Bonsoir à tous. Quelle solution pour mettre fin à la guerre pour vivre aujourd'hui dans le Canabiso? Vous savez très bien qu'il y a une guerre injuste qui va imposer la République démocratique du Congo. Comment peut-on mettre fin dans cette guerre? Et aussi, guerre et la République démocratique du Congo, est-ce que Tshisekedi et Kagame vont cacher quelque chose ou pas? Pourquoi Kinshasa est toujours entouré, très proche, il y a Kagame dans cette émission, M. Kabea Kachama, secrétaire national aux relations extérieures, il y a Congrès des démocrates pour le progrès social. M. Kachama, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Et aussi M. Martin Kwangenda, professeur écrivain et aussi président, il y a 20 ans RDC. M. Kwangenda, bonsoir. Bonsoir, monsieur Andreas. Alors, Monsieur Kwangenda, aujourd'hui, nous avons subir guerre aujourd'hui, imposer Bisso Nambo Canabiso, nous avons responsabilité. On a vu comment le président de la République a démontré à tout le monde qu'aujourd'hui, à cause de nos minéraux, ça la guerre. On a vu comment l'Amérique aujourd'hui est prête à négocier avec les Congo pour retirer les minéraux Nabiso et pour ça Bisso paiement. Pourquoi aujourd'hui nous devons subir une guerre pour tous les responsables en côté et comment pouvons-nous faire aujourd'hui face à cette guerre? Alors, merci, M. Andreas Mouzon, à la question de yo. Mais avant de parler de la guerre, moi je pense que, premièrement, il faut d'abord pour expliquer ce qu'on appelle par conflit. Conflit, les alliés, momoko et un verbe qu'on appelle conflit géré. Conflit géré veut dire heurter, combattre. Il y a un peu de ça dit sur naissance, conflit, qui dit choc, lutte. Or, le Congo est victime. Il y a lutte, des chocs, il y a combat, ça fait plus de 30 ans passés. Et c'est le peuple qui a son victime. La racine, la source vraie, il y a conflit, les alliés, nous sommes victimes de nos minéraux. Nous sommes victimes de nos minéraux. Et les lots, ceux qui ont été très bien, même depuis 1994, pour Kabila Père et Kabila Fils, qui a pris en charge aussi partie à gestion en Boka, on a rendu un mauvais service dans le Congo. Pourquoi on a rendu un mauvais service dans le Congo? Déjà, l'État a une difficulté dans le sens que partie de mon territoire a une gestion en côté. Et deuxièmement, pendant le système il y a 18 ans, on a affaibli encore davantage l'armée. Et on a essayé, parce que Barobanga, armée n'a vu ça depuis longtemps, mais on a essayé d'infiltrer quand même certains Rwandais dans l'armée n'a vu ça. Et ça signe il y a affaiblissement, il y a armée n'a vu ça, qu'il faut, nous, entre nous les Congolais, solution dans les jours à venir. Et deuxièmement, il y a eu des enjeux internes et externes. Enjeux internes. Pour quelles raisons, par exemple, que le Congo était en embargo, vous avez le droit de armes, mais Moutou a agressé bino, a droit de armes. Mais Moutou a agressé bino, l'Union européenne a aidé militairement. Donc il y a eu 2 poids 2 mesures. La raison est belée. Mais c'est à nous, les Congolais, de se réveiller. Et dans une situation comme ça demande ce qu'on appelle le sursaut populaire. Alors, le sursaut populaire, M. Kachama, n'ayez pas parce que vous avez parmi les compagnies qui disent que dans Sand City, lors il y a corps, il y a Sand City pour réfléchir sur le Congo. Alors, quelles sont les raisons aujourd'hui où ça va rwandais encore efficacité ou encore force ou encore occidentaux va pousser mission à BRR jusqu'à ce qu'à trahir notre nation, à céder notre nation à Rwanda? Andreas, merci d'abord pour Bengsinga Mbalaliboso na émission nayo. Je vais mélanger un peu le français et le lingala. J'ai un peu parfois des difficultés en lingala pour m'exprimer correctement. D'abord, je voudrais contextualiser pour que vos téléspectateurs puissent savoir le Congrès des démocrates pour le progrès social, c'est quoi? C'est un parti qui a été créé le 7 avril 2011 et reconnu le 9 juin 2011, qui est en sorte né sur le centre du premier congrès jamais organisé depuis la création de l'UDPS, qui a été organisé en 2009
conformément au statut adopté au centre Nganda lors du conclave qu'on avait tenu après la libéralisation de la politique quand Mobutu avait libéralisé les activités politiques. Donc, le congrès a été tenu conformément au statut, à ces statuts-là. Il s'est fait que les résolutions de ce congrès n'ont pas été adoptées par celui qui venait d'être élu à ce congrès comme président, premier président élu, parce qu'avant, il était programmé premier président élu de l'Union des Palestiniens pour la démocratie et le progrès social. Donc, partant de ce refus-là d'adopter les résolutions adoptées au congrès par plus de 800 congressistes qui étaient venus de l'extérieur comme de Kinshasa, vu les difficultés de réconciliation à son retour en 2010, pendant qu'il était en soins médicaux à Bruxelles, je parle d'Etienne Tshisekedi, toutes les tentatives ayant échoué, donc le groupe qui avait organisé ce congrès, qu'on appelait groupe des réformateurs, parce qu'on voulait redynamiser le parti, réintroduire la démocratie, parce qu'on ne pouvait pas continuer à être les donneurs de leçons sur le respect des textes, la gestion correcte de la chose publique au moment où notre mouvement, il y avait une sorte de non-démocratie à l'interne. Donc il y avait un groupe qui voulait introduire cette réforme-là. Donc avec tous ces refus est né le CDPS, le Congrès des démocrates pour le progrès social. Donc ça c'est pour essayer de contextualiser vos téléspectateurs pour qu'ils comprennent le CDPS, quelle est l'origine de CDPS. Pour répondre à la question, le professeur Aouchi Koloba, je souhaiterais plutôt qu'on revienne un peu à l'histoire. Je ne suis pas historien, je suis ingénieur télécom de formation, je ne suis pas historien, mais je m'intéresse quand même à l'histoire de mon pays. Il faut qu'on revienne à l'histoire de notre pays. Depuis la création de l'État indépendant, l'époque léopoldien, le Congo était une sorte de marché public pour le monde entier. Parce qu'en donnant ce vaste territoire à Léopold II, les grandes puissances qui s'étaient réunies à Berlin avaient imposé comme condition que ce soit la gestion du Congo soit ouverte pour les affaires, à toutes les grandes puissances qui souhaiteraient faire les affaires, et surtout avec la découverte de minerais. Donc la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui tire sa genèse de cette époque-là. Pendant le régime de Mobutu, après les quelques 5 ans de Kasavubu, bon, toujours avec l'Est, on a eu toujours des problèmes avec des rébellions, parce que quand Moulele a fait sa rébellion, il a commencé à l'Est de la République, à l'Est de la République démocratique, donc toujours dans cette même zone, au Vira et autres. Donc, la gestion de Mobutu pendant 35 ans, pendant 32 ans, et il est vrai qu'il a créé l'unité nationale, cet esprit de l'unité nationale, il a créé l'armée, il a fait renforcer l'armée parce que à l'époque, on se souviendra que Armée Nabiso et Bandako intervenir un peu presque pays voisins. aujourd'hui. Voilà. Donc, nous, à l'époque de Mobutu, on l'a fait ça. On a presque déstabilisé même certains pays, même au Rwanda. Là, si vous vous rappelez bien, il y a Général Mayele qui a été tué. Ils avaient pris Kigali lors d'un conflit, je ne me rappelle pas de l'année. Donc, ce qui se passe aujourd'hui avec Kagame, nous l'avons vécu avec Mobutu à l'époque. Mais cela est dû aussi à notre faiblesse, à la faiblesse de notre pouvoir, parce que à la prise de pouvoir de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous, malgré les divergences qu'on avait en 2010, la direction politique de CDPS avait rédigé un mémorandum avec 2 annexes. L'annexe sur la réforme de l'armée et des services de sécurité et l'annexe sur la gouvernance. Donc on voulait aider le président programmé élu à démarrer sur les bonnes bases, c'est-à-dire sur la réforme de l'armée,
nous, au sein de l'UDPS, on avait des anciens officiers militaires que Mobutu avait congédiés vers les années 78, lorsqu'il y avait opération dans notre armée, qui avaient été déployés dans ces zones-là, qui connaissaient bien la configuration de cette zone-là. Et dans le mémo, on avait contextualisé la situation de l'Est pour prévenir les velléités d'agression. Parce que vous ne pouvez pas être assis sur des richesses et ne pas avoir une armée forte pour pouvoir défendre ces richesses-là. Professeur, selon les explications, il y a M. Kachama, est-ce que l'homme politique congolais est conscient de la réalité que le Congo est une plateforme Moko, que tout le monde pouvait faire commerce dans le Congo? Est-ce que nous aussi, de notre côté, en tant que Congolais ou encore homme politique que vous êtes, est-ce que cette conscience aussi est dans la carte de tout homme politique à Congo? Alors là, je reprends donc, M. Kabea vient de nous présenter d'où venons-nous, qui sommes-nous aujourd'hui, où allons-nous et comment. Moi, je vais m'inscrire dans comment, tout en tenant compte des hommes politiques congolais. Moi, les hommes politiques congolais, ils sont caractérisés par la transhumance. Ils n'ont pas de conviction. Au Congo, il n'y a pas de vrais hommes politiques. Parce que s'il y avait des vrais hommes politiques, on devait finir cette guerre. Pourquoi j'ai dit transhumance? Vous allez remarquer que depuis Mobutu, ce sont les mêmes acteurs politiques congolais, au moment de Bandina Mobutu, Aïna Kabila père, a traversé Akena Kabila fils, soi-disant fils, et Azongi Lelo na le président Félix Tshisekedi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au Congo, nous n'avons pas tous un homme politique qui a conviction, toujours le Kabango, c'est-à-dire des visionnaires pour donner la solution au Congo et à vivre l'élo. Maintenant, à la question, que faire? Parce qu'il nous faut des solutions. On dit toujours la critique est facile, mais l'art est difficile. Moi, je m'inscris dans l'art, c'est-à-dire Congo est en impasse de l'eau, tout ça l'anime. Alors, premièrement, moi je donne conseil aux acteurs politiques congolais. Il faut traiter à la source. Parce que Kagame, il est utilisé par des mains invisibles. Il faut aller discuter avec ces mains invisibles comme solution. Mais les mains invisibles comme solution, parce que le bien, tout le monde va jouer. Je veux finir. Oui, allez-y. Parole encore, parce qu'il faut des mains invisibles pour utiliser Kagame, mais tout le monde va aider dans le Congo. Là, récemment, il y a encore un émissaire américain, Massad, qui est dans le Congo, mais on se pose la question, est-ce que Bazan a pour ça, il a pour aider le Congo, il a travailler dans le Congo, ou encore pour ça, pour piller le Congo, exterminer les Congolais? Bazan a pour ça pour aider le Congo. Bazan a pour ça la richesse du Congo. Ne soyons pas naïfs, soyons pragmatiques. Alors, maintenant, je suis dans qu'est-ce qu'il faut faire et comment. Premièrement, vous savez, il y a un slogan que j'aime beaucoup, prenez-vous en charge. Et ce slogan, Moko, il a une dimension ébellée. Prenez-vous en charge, pourquoi? Parce que l'élo, aussi longtemps qu'il n'y aura pas la démocratie na Rwanda, il faut que le Congo se prépare à des rapports de force. Ne soyons pas naïfs, soyons pragmatiques. Et pourquoi Nalobi, aussi longtemps qu'il n'y aura pas la démocratie au Rwanda, il y aura toujours ce qu'on appelle changement et combo. Il y aura AFDEL, après au monde va changer combo, et il y a M23, FC, tout ça, et qu'on continue. Aussi longtemps que nous avons une armée moko forte pour nous défendre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut faire le toilettage de l'armée. On a été affaibli à cause des infiltrations. Pourquoi pas dissoudre et faire la refondation de l'armée? Parce qu'on peut avoir seulement un pays fort, mon cher collègue, ce qui armé et Zamakasi. Avec un peuple fort, une armée forte, un peuple fort et un pays fort. Ce sont les trois agrégats que moi j'ai besoin. Mais attention, hier on avait dit que Makambo Afrique, il faut traiter en Afrique. Et pourquoi les autres toujours qu'il y en a deux?
le Qatar. Or, le Qatar a des coopérations avec le Rwanda. Même le Qatar, c'est pour des intérêts économiques. Moi, je pense que nous avons besoin d'un peuple fort. L'État congolais est un État faible. Aussi longtemps que l'État sera faible, nous aurons toujours le même problème. Et que faire? Il faut penser dans ce qu'on appelle Ndenge Salamaga Awa, armée obligatoire, la jeunesse. Il faut former la jeunesse. Armée, c'est intégration et peuple pour défendre les drapeaux. Deuxièmement, il faut la refondation de l'État. L'État congolais n'existe pas. L'État congolais, c'est un État faible. Il faut le dire parce que c'est un débat entre nous. Quand ça ne va pas, on se met en commun contre l'ennemi. Bah, problème entre nous et nous autres retraitants après. Mais pour le moment, on reconnaît que l'État congolais est un État faible. Il nous faut un État fort. Pourquoi je dis ça? Parce que l'article 1er, que depuis l'indépendance, la RDC est un État de droit. Mais avant de parler d'État des droits, il nous faut un État, et cet État doit être un État fort. Un État avec les 3 critères. Or, ma partie, nous sommes sous ennemi. Donc, soyons réunis pour combattre l'ennemi commun. Moi, aujourd'hui, je félicite la diaspora Nalibanda. On s'est tous mis ensemble pour leur dire non, ça suffit. Et ça a porté aussi des fruits, et je remercie aussi mes compatriotes. Pour aller plus loin, je vais être vraiment rapide. Un État indépendant pour répondre à la mano ancien balinga qui toujours, mais l'article 1er nous dit que nous sommes un État indépendant. Donc nous allons défendre notre souveraineté, plus précisément souveraineté nationale. Et article 1er toujours, État indépendant, État de droit, uni et indivisible. Le Congo restera toujours uni et indivisible. Voilà, uni et indivisible. Mais c'est Kachama, est-ce que l'homme politique congolais est conscient de l'état actuel du pays? La faiblesse haute en haut devant l'Occident, parce que l'Occident joue avec l'État Congo, joue avec l'homme politique congolais, parce que l'homme politique congolais, nous avons l'impression qu'il y a beaucoup de l'opposition et l'autre parce que là actuellement, nous avons pris en otage. Et faiblesse, c'est là que non, un bismo, il y a positif, il y a aussi sa guerre, tout le monde a territoire là-dessus. Problème munene ya bwana. Problème munene tozanango eza problème et à prise de conscience de nos dirigeants, comme le professeur vient de le dire. Entre les États, il n'y a que les intérêts qui comptent. On est parfois naïf quand je vois. Bon, c'est vrai qu'on a mené une très bonne diplomatie, tout le monde a condamné aujourd'hui le Rwanda. Au moins, aujourd'hui, j'ai suivi un débat au Parlement avec l'ambassadeur du Rwanda qui n'avait pratiquement, qui a commencé à perdre même la langue pour parler. C'est vrai qu'on a mené une bonne diplomatie, mais nous ne devons pas continuer à nous contenter juste de condamnations. Il faut qu'il y ait des réalités sur le terrain. Entre les États, il n'y a que les intérêts qui comptent. Or, au jour d'aujourd'hui, entre nous-mêmes, Congolais, nous ne savons pas ce que nous voulons faire de ce Congo-là. Quand j'ai suivi, j'ai lu le livre de Charles Onana et autres, mais je crois que ceux qui se disent aujourd'hui responsables politiques, qui gèrent le pays aujourd'hui, ils privilégient plus leurs intérêts personnels que les intérêts de la nation. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils ont privilégié l'intérêt de la Qu'est-ce qui fait que vie doit les avoir? C'est l'égocentrisme. C'est l'égocentrisme. Parce que avec la lutte que nous avons menée depuis la création de l'UDPS le 15 février 1982, je pensais que le fils biologique de l'un de 13 fondateurs devenu président, je ne veux pas chercher à savoir comment il a été programmé président, mais il a été programmé président. Il a passé son premier mandat, il a passé dans la distraction. Or, c'était le moment où il devait faire un état de lieu sur la situation du pays, mettre en place une planification des actions, c'est ce que nous lui avons proposé dans notre mémoire. Mais faire une planification des actions pour prévenir ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Or, il s'est entouré de deux amis, bon, il a voulu faire une majorité, mais c'est que le professeur vient de dire, tous ceux qu'on a vus depuis Mobutu
transhumance politique. Kabila. Donc il y a ce problème de transhumance politique. Ce sont des gens qui n'ont pas de conviction. Tout ce qui leur intéresse, c'est la sauvegarde de leurs intérêts personnels et non pas les intérêts du pays. Lorsqu'on a parlé, je vais terminer, je vais chuter par là, Makamba détournement. Est-ce que vous vous imaginez tout le montant qu'on sort chaque jour dans la presse sur les détournements? Cet argent, si cet argent était utilisé pour réformer l'armée, pour redonner vraiment au pays une force armée et de sécurité correcte, avec des jeunes, en intégrant des jeunes bien formés, pendant 5 ans, les premiers 5 ans, on pouvait avoir une armée réformée et peut-être faire peur à nos voisins qui arrivent. Mais le problème, nous n'avons que le problème avec le Rwanda, parce que le pays, nous avons 9 frontières. Nous ne sommes pas inquiétés par les autres pays, bien qu'il peut y avoir quelques problèmes. On a eu à l'époque des problèmes à la frontière avec Kayemba. Ça a été réglé en diplomatie avec l'Angola. L'Angola, dans tous les pays, nous avons des tribus qui sont transfrontaliers. Vous avez les Bakongo qui se trouvent en Angola, qui se trouvent au Congo-Brazza, voire même au Gabon, d'autres même à Douala, au Cameroun. Jamais vous verrez un pays voisin, parce qu'il y a une communauté bangophone qui est menacée pour venir intervenir au Congo. Mais M. Kachama, est-ce que Tshisekedi lui-même prend cela qui est rapport, cet rapport pour comment diriger la nation, vu que Azamona ou Yaouti n'a ligne la politique au Bini n'a pas naïf? Est-ce que vous pensez que c'est un homme convaincu? Est-ce que vous avez une conviction à casse aussi aujourd'hui pour que l'administration Congo dans tout le haut je crois qu'il a, les 5 premières années, ça ne m'engage que moi, il les a passées dans une grande distraction avec son entourage. Il a fait un très mauvais casting d'entourage. Il est en train de prendre conscience aujourd'hui. Malheureusement, il est à son dernier mandat, il reste 3 ans. Mais pour l'instant, il a intérêt en Boka. Si réellement a eu conscience qu'il faut habilement, avec honneur, pour essayer de sauvegarder mémoire à Papa Naye, mémoire à lutte. Et non, la famille a lutte aussi. Il y a lutte, il y a 13 fondateurs, il y a eu beaucoup de morts, des anonymes même. Il y a des familles qui ont été sacrifiées pendant toute la lutte de l'UDPS. Si les 3 dernières années qui lui restent pour son dernier mandat, s'il peut arriver à se ressaisir, je pense qu'il est en train. Mais au moment où là maintenant, à la consultation, il consulte les mêmes personnes où vous critiquez non, où la distraction. Alors, comment il peut s'en sortir, ceux qui ont consulté qui sont proches de Kagame, des Camérés, autour de la proche de Kagame? Comment il peut travailler toujours avec ces gens ou avec toujours dans bon, le pays est attaqué. Bien que je ne suis pas très partant pour un gouvernement d'union nationale, parce que c'est une expérience vécue vers la fin du régime Mobutu. Mobutu a fait toutes ces tentatives-là de gouvernement d'union nationale et autres. On a vu en fin de compte que ça n'a pas donné des résultats probants. Ce qu'il faut seulement, si réellement il veut rassembler tout le monde, malheureusement je vois que nos amis qui sont dans l'opposition radicale ne veulent pas rejoindre cette démarche-là, cet appel. Il y a une expression qui dit chez nous, partout au Congo, lorsqu'une case brûle, il ne faut pas chercher à savoir qui a brûlé. Donc ce qu'il faut d'abord chercher, c'est éteindre le feu, parce que si la case est complètement brûlée, les lits sur lesquels vous disputez pour dormir, personne n'aura le lit. Donc pour l'instant, j'invite aux dirigeants politiques, aux responsables politiques de tous bords, de prendre conscience qu'il s'agit là de la nation, du pays, de la RDC, et non de Tshilombo. Donc mettons Antoine Félix Tshilombo en tant que président de côté. Il a eu ses erreurs, il a eu
une mauvaise gestion peut-être pendant les 5 premières années, mais pour l'instant, pour l'intérêt du pays, il est important que nous puissions nous mettre ensemble pour essayer de récupérer notre pays et redonner la nation congolaise une dimension qu'il est... Alors, professeur, ce qu'il dit, ce qui vraiment aujourd'hui, il veut changer les choses. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, avec les Camérés, les Bahati, tous ces gens, il peut faire encore quelque chose de bien? Parce que lui-même a dit, alors dans que le pays est attaqué, une déclaration. Personne n'a condamné, que ce soit Bahati ou Caméré, va condamner l'attaque à Rwanda et à Congo. Et là, aujourd'hui, nous avons des éléments qui battu à Caméré, à Bahati, va joindre aujourd'hui le mouvement M23, mais aucune déclaration, la suspension, mais membre de la Bango, FC. Est-ce que vous pensez que ces gens, ces personnes-là, ils sont prêts aujourd'hui à aider Congo encore, ou est-ce qu'il faut composer là-bas? C'est la raison pour laquelle je reviens toujours à dire que nous n'avons pas de vrais hommes politiques au Congo. Premièrement, le Congo est attaqué par l'ennemi. Homme politique, moi je pèse un poids électoral, le Congo est attaqué, le pays est en danger. Silence radio. Cela veut dire quoi? Même lui-même, le président Félix Tshisekedi est entouré par des traîtres. Vous voyez? Donc, on n'a pas peuple monango sur le terrain, parce qu'au moment où on avait besoin de ces hommes politiques, ils ont brillé par leur silence. Et l'ennemi avancé. Donc, moi, je dis qu'il faut faire un remaniement total. Avec les mêmes personnes? Non, non. Aujourd'hui, on a besoin de nouveaux hommes politiques. Les autres doivent s'inscrire dans l'histoire. Oui, l'équipe. Mais est-ce qu'elle a écouté le président Cher ou pas? Parce que maintenant, on représenté aussi. En politique, il faut avoir des risques. Il faut avoir de l'audace. C'est très important. Le changement que nous voulons, ce n'est pas avec les hommes du passé. Il y a des talents au Congo, il y a des talents à l'étranger. Et pourquoi pas expérimenter? Ça, c'est ma première solution. Revenons maintenant à la première armée. Vous savez, moi, depuis la guerre au Congo, j'ai lu un livre que j'aime bien, je vais dire le nom, L'art de la guerre, de Sanchu. Alors, une armée, si vous voulez gagner, il faut de la doctrine. Doctrine, on est amis. C'est-à-dire la pensée unique qui est armée. Or, nous, notre armée est infiltrée par les ennemis. Suite à brassage, intégration, ainsi de suite, que l'on connaît tous. On a besoin de temps. Il faut très bien gérer les temps. Quand il faut attaquer, quand est-ce qu'il ne faut pas attaquer. Ça, c'est l'art de la guerre. Troisième élément, c'est ce conseil. L'espace. Il faut maîtriser l'espace. Bien entendu, aujourd'hui, c'est l'espace Est. Mais il n'y a pas que l'espace Est. Nous avons 9 voisins qu'il faut veiller, qu'il faut avoir des stratégies. Nous avons besoin de la prévention et non de la méthode curative. Méthode curative, là, c'est déjà trop tard, vous cherchez des solutions à bricoler. Ça, c'est dans les temps. Et l'espace aussi, pourquoi? Parce que nous devons maîtriser l'espace. Espace aérien, terrestre, maritime, ainsi de suite. Tout ça, il faut faire des assises stratégiques pour l'intérêt du pays. Et pour finir, la discipline. Il nous manque de la discipline. Comment faut-il n'ambongo pour les militaires, on est au courant de tout. Ça, c'est pour saboter. Et pour finir, le commandement. Nous avons besoin d'un commandement efficace. Nous avons dit, nous n'avons pas besoin pour le moment des Banamouleng et va commander, comme on a dit, Massounzou va commander la Est. Et quel est le résultat? Les résultats ne sont pas là. Mais il faut Et pour finir, qui est le responsable? D'après l'article 65, c'est le président Félix. Les garants. Non, je ne dis pas traite. Les garants, les chefs de guerre. Nous n'avons pas de mauvaises troupes, mais nous n'avons que de mauvais généraux. C'est à lui maintenant de chercher des moyens pour libérer le Congo. On lui a voté et maintenant on attend des résultats. Voilà, on attend des résultats. M. Kabila, aujourd'hui, Tshisekedi et Kagame, est-ce qu'il va vous cacher sur quelque chose ou pas? Parce que l'un de vous, M. Moubaki,
si je prononce le nom, Moubaki, c'est bien ça. Il avait dit qu'à Keneki na Rwanda, Michon Tshisekedi a tenu le père, il a Amonaki Kagame, Amonaki, comment s'appelle le président parlement, Vital Kamerhe, na Rwanda, donc ils avaient des familles na Rwanda, tout ça. On sait très bien qu'ils sont des proches de Kagame, selon l'un de vous, l'un des vôtres, et puis tu as vu comment l'ancien président du Sénat, Bahati, comment aussi il a entraîné aussi na Rwanda. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il serait possible, facile pour Tshisekedi de Kabwana Bang? Alors, pourquoi quand on a toujours notre Kagame, au moment où on Bazan a du mal à dénoncer Baknabango, va joindre aussi AFC Ananga, la M23. Bon, d'abord, je crois, dans un premier temps, le président de la République, Azaki, n'a pas intention, il y a bien l'air mandat à Liboso. Tamboli n'a pas pays voisin pour essayer d'établir de bonnes relations de façon à ce que nous puissions travailler ensemble. C'était de très bonnes intentions. Mais malheureusement, en politique, avoir les bonnes intentions sans connaître les stratégies en face, c'est difficile d'aller plus loin. Peut-être que les gens l'ont pris pour un naïf de vouloir s'approcher parce qu'on l'a accusé d'avoir négocié avec Kagame certains deals sur... C'était une offre pour que nous puissions, comme à l'époque de CPGL, Communauté des pays des Grands Lacs, de façon à ce que nous puissions développer dans cette zone-là une économie qui pourrait servir de part et d'autre. C'était de très bonnes intentions qui peuvent arriver. On le voit ici, la France et l'Allemagne. La France et l'Allemagne, ils constituent le moteur pour l'Europe. Bon, maintenant, concernant ces partenaires politiques, je les appelle les partenaires politiques, parce qu'il faut savoir que lorsque le président Tshisekedi a été programmé élu en janvier 2019, alors je voudrais, parce que le professeur a parlé d'anticipation, je voudrais revenir un peu en arrière pour essayer peut-être de profiter de l'occasion pour faire comprendre à vos téléspectateurs la stratégie que nous avons prise à Sun City, parce que c'est à cette occasion que Valentin Moubaki s'est retrouvé au Rwanda. La stratégie que nous avons prise à l'époque à Sun City, c'était une démarche qui a été prise par les experts de l'UDPS. Lorsque il y a eu accord de cascade entre Mbemba et le gouvernement de Kinshasa, avec le gouvernement Kabila. C'est-à-dire, avec cet accord signé à l'hôtel Cascade, les autres, c'est-à-dire le RCD, qui occupait déjà Kisangani, avec comme comment s'appelle, Lambert Mende l'a dit dernièrement, qu'à Sun City, chaque groupe politique avait un expert, un diplomate derrière. On était manipulés. Sauf nous, l'UDPS on n'avait pas de diplomate derrière nous. On était plutôt écartés. Alors, lorsqu'il y a eu cet accord-là de cascade, en réfléchissant et en ayant sondé toutes les délégations qui étaient venues de la rébellion, on avait compris que le RCD voulait programmer l'État de l'Est à partir de Kisangani. Juste simple question. Vous avez été à Sun City à l'époque. J'étais à Sun City. Voilà, on peut continuer là. Ouais. Juste une précision. Alors, j'étais à Sun City, j'étais parmi les 80 experts de l'UDPS. Alors, lorsque nous avons appris cette démarche-là de RCD, c'est-à-dire c'était la volonté de certains diplomates qui étaient avec nous à Sun City, qui voulaient faire la balkanisation, parce que le projet de balkanisation du Congo ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Mais c'est la force que Mobutu avait créée de l'unité nationale qui a fait que toutes les tentatives de balkanisation n'arrivent pas à prendre de la sauce. Alors, lorsque nous avons appris cette information-là, nous avons demandé une réunion avec le président Tshisekedi. Parce qu'au dialogue, l'UDPS n'était représenté que par 3 personnes. Le président Tshisekedi,
Eve Bazaïba et Moubake. Donc vous étiez pratiquement minoritaire au niveau de dialogue. Alors nous avons demandé un rendez-vous avec Étienne Tshisekedi. Nous avons tenu la réunion au niveau de jardin de l'hôtel Cascade. J'étais le rapporteur de stratégie que nous avons adoptée au sein de notre groupe. On lui a dit, si on n'agit pas aujourd'hui, le peuple va nous tenir pour responsables si jamais le Congo éclatait. Alors, pour couper court à cette mascarade d'accord entre Kabila et Mbemba, il faut que nous créions une alliance pour la sauvegarde du dialogue intercongolais, l'ASD. Alors, il faut qu'on associe le RCD dans cette alliance-là avec certains partis politiques de façon à forcer toutes les forces politiques non armées et armées à revenir à la table des négociations pour que nous puissions obtenir un accord global. C'est là la création de l'ASD, bien que le feu Étienne Tshisekedi n'a jamais été d'accord d'approcher Kagame, mais nous l'avons dit, c'était la seule démarche pour sauver le Congo. C'est comme ça que l'ASD est né, c'est comme ça que Moubake s'est retrouvé à Kigali avec ce qu'il a vu parce que Kamer a été piégé par le service de sécurité rwandais. On a fait venir ses parents et Kamer était là, donc ils se sont embrassés avec Kamer. Et celui qu'on venait de tuer en Afrique du Sud, l'ancien responsable de sécurité rwandais, qui a montré à Moubake que voilà, les parents de Kamer sont là. Il y a un qui est dans le gouvernement rwandais. Donc ça, je ferme la parenthèse. Donc pour revenir à votre question, si vous pouvez me répéter... par rapport, parce que là vous parlez de partenaires, les partenaires vous approchent oui, Kagame, est-ce qu'il faut proposer à ces gens? C'est ça, oui. Alors, donc j'ai ouvert la parenthèse là, juste pour montrer qu'il y a le partenariat de circonstances. Là, nous avons, avec l'ASD, nous avons créé le partenariat de circonstances pour sauver le pays. Maintenant, le président Tshisekedi est arrivé au pouvoir sans une majorité au Parlement. Il a, malgré les raccords avec le FCC de Kabila, on lui a mis des bâtons dans les roues pour gouverner. Avec l'accord qu'ils avaient déjà eu à Nairobi avec Kamer pour faire cette plateforme de cash après l'échec de Genève, c'était normal parce que n'ayant pas une majorité au Parlement, il fallait trouver d'autres partenaires pour pouvoir gouverner. Donc c'est là où il y a eu l'adhésion des Bahati et des autres parce qu'ils avaient des élus au Parlement pour pouvoir renverser la tendance politique. Parce qu'aujourd'hui, Baza va traître. Baza a du mal aussi à retrahir pour dénoncer maintenant, pour critiquer la guerre. Maintenant, c'est ça, c'est un problème d'intérêt. Entre Bahati, il y a beaucoup des affaires dans cette partie-là, même en Ouganda. D'après les informations, même en Ouganda, il y a beaucoup d'investissements en Ouganda. C'est là où il faut faire la part des choses entre les intérêts individuels et les intérêts de la nation. Maintenant, il appartient au président de la République, pendant cette consultation-là, comme lui-même il l'a dénoncé lors de sa rencontre avec les élus, les corps constitués, c'est à lui maintenant de voir qui est avec lui et qui n'est pas avec lui. De façon, comme le professeur venait de le dire, de façon à ce que ce gouvernement, ce soi-disant gouvernement d'union nationale, ne soit pas le fourre-tout où on va retrouver les mêmes têtes et on va recommencer les mêmes choses à la fin. Nous, on propose un gouvernement de combat. Minimum, pas plus de 20 ministres, pas plus de 26 ministres, juste pour s'attaquer au problème de la stabilité de l'Est. Mais est-ce que votre combat va dans le gouvernement? Est-ce qu'il y a des ministres de combat? Le professeur venait de le dire tout à l'heure, il faut trouver les têtes ailleurs. Et ces gens-là, ils ont travaillé pendant 5 ans, ils ont eu... Pendant 6 décennies presque, à peu près. Bon, donc je parle juste pendant les 5 ans du premier mandat du président Félix, Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc, ils ont travaillé, ils ont pu récupérer ce qu'ils avaient à récupérer.
ce que je peux conseiller au président de la République, c'est de recourir à d'autres ressources, renouveler le sang dans ce gouvernement d'union nationale qui peut venir de toutes les tendances de façon à avoir comme programme s'occuper de la stabilité de l'Est. Alors, professeur, par rapport à ce que vient de dire M. Kabila, les intérêts comptent d'abord que la nation ou pas? Est-ce qu'il faut punir tous ces gens ou on a du mal aussi à condamner l'agression ou pas parce que ce sont des proches de Benhamé? Alors, Machiavel répond très bien à la question. La fin justifie les moyens. Nous avons besoin d'un État fort, pas d'un État faible. Et il faut lire Machiavel concernant la réponse. Tout à l'heure, j'avais fait une erreur, c'était l'article 69, non 65. Le chef de l'État est le garant de la nation. Ce qui est très important pour nous, il ne faut pas réveiller les cadavres politiques d'un gouvernement d'union nationale comme ça a été d'habitude. On reprend toujours les mêmes. Donc, la solution est à pays, nous trouvons un homme politique qui a passé. Non, il nous faut une nouvelle classe politique. Dernièrement, j'ai discuté avec d'autres compatriotes africains. On a constaté ceci. Nous, en Afrique centrale, nous avons une autre manière de réfléchir et de résoudre des problèmes par rapport aux Africains de l'Ouest. Le vent qui souffle maintenant en Afrique de l'Ouest est un vent très important. Il faut résister, 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 parce que si vous ne résistez pas, vous êtes traités comme des faibles. Et pour aujourd'hui, moi je pense que nous sommes traités comme des faibles. Il nous faut une révolution des mentalités. Il nous faut changer l'homme. Il nous faut une nouvelle classe politique. Il nous faut la refondation de l'État. Nous, dans le cadre de notre think tank, en France, on diagnostique sur tout ce qui ne va pas et on cherche des solutions. Vous voyez? Donc j'ai énuméré quelques pistes. Moi, je ne crois pas à certains hommes politiques congolais. Eux, il y en a seulement pour dire que j'ai un poids électoral pour avoir des postes et les pays brûlent. On ne voit pas aucune déclaration. Il faut finir tout ça. Les peuples sont témoins. Ils savent qu'il faut faire confiance et qu'il ne faut pas faire confiance. Voilà, merci beaucoup, professeur Kwangeda. Je rappelle que vous allez écrivain, vous allez œuvre nayo. L'Afrique est-elle démocratisable? Vous avez œuvre nayo. Aujourd'hui, je pense que vous avez partout. Amazon, Internet, Fnac, partout. Voilà. Même en Afrique, il y en a aussi dans pas mal de bibliothèques. Voilà. Voilà, merci aussi à M. Kabila Kachama. Je rappelle que vous allez secrétaire national aux relations extérieures des congrès des démocrates pour le progrès social. Merci de nous répondre dans cette invitation. Merci encore à cette émission. Prochainement, nous allons parler de Kabila. Est-ce que Kabila aujourd'hui, pourquoi afficher comportement? Est-ce qu'elle a frustré, comme on dit, ou pas? Vous pouvez la brancher la chaîne de nous, SCA. À très bientôt.